Ce qui a été découvert dans la jungle du Congo n'aurait jamais dû être trouvé. Certaines de ces découvertes sont si dérangeantes que même les personnes qui les ont vues refusent d'en parler. Des choses ont été retrouvées au cœur de la forêt, loin de toute civilisation. Et le plus inquiétant, c'est que tout ça est réel. Plus on s'enfonce dans cette jungle, plus les découvertes deviennent troublantes, jusqu'à certaines que vous n'allez probablement pas croire. Et l'une d'entre elles est l'une des plus inquiétantes jamais révélées. Numéro 1. Les majestueuses araignées du Congo. Dans les profondeurs mystérieuses de cette région, où l'air est saturé de végétation et où résonnent les cris d'animaux inconnus, circulent des récits d'araignées gigantesques appelées Jbafofi. Les habitants, ainsi que certains explorateurs, racontent avoir vu des araignées grandes comme des assiettes, tissant d'immenses toiles entre les arbres de la forêt. Certaines seraient suffisamment vastes pour piéger des proies imprudentes, totalement immobilisées dans ces filets collants. Des histoires évoquent même des personnes tombant accidentellement dans ces toiles et se retrouvant piégées, incapables de se libérer. Les légendes parlent aussi d'une morsure redoutable, capable de condamner ses victimes. Selon les récits, ces créatures se cacheraient dans les zones les plus denses de la jungle, où leurs proies disparaissent sans laisser la moindre trace. Malgré les dangers, certains scientifiques envisagent qu'une espèce d'araignée encore inconnue puisse vivre au cœur du Congo. Mais l'exploration reste extrêmement difficile. L'immensité de la jungle et ses chemins enchevêtrés compliquent fortement toute étude approfondie de ces mystères. Numéro 2. Les terrifiantes mines de cobalt. Sous les forêts épaisses et le relief accidenté de la République démocratique du Congo se cache une immense richesse minérale qui alimente le monde moderne. Cobalt, charbon, tantale, cuivre, étain et or sont essentiels à la fabrication de nombreux appareils, comme les smartphones, les tablettes ou les ordinateurs portables. Parmi eux, le cobalt est crucial pour les batteries rechargeables. Mais derrière la technologie élégante de nos appareils se cache une réalité bien plus sombre. Le Congo fournit environ 72% du cobalt mondial, et cette production s'accompagne de graves problèmes. L'extraction révèle des conditions proches de l'esclavage moderne. De nombreuses mines fonctionnent avec très peu de règles de sécurité, et certaines emploient même des enfants. Dans un pays où beaucoup survivent avec seulement quelques dollars par jour, gagner environ 200 $ par semaine peut sembler être une chance, mais ce travail détruit la santé des mineurs. De nombreux enfants sont ainsi contraints de travailler dans ces conditions dangereuses, perdant leur enfance au profit d'un labeur exténuant. Pourtant, malgré cette situation difficile, un espoir existe. La situation au Congo attire de plus en plus l'attention internationale, et de nombreuses voix réclament désormais davantage de justice et de meilleures conditions pour les travailleurs. Numéro 3. Un épicentre de maladies mortelles. Ces dernières années, la République démocratique du Congo a été frappée par plusieurs épidémies majeures. Rougeole, polio, paludisme, Ebola et plus récemment, le Covid-19 ont durement touché le pays, créant une véritable tempête sanitaire. L'impact est dévastateur. Un système de santé déjà fragile se retrouve aujourd'hui saturé. Comme un barrage soumis à une pression excessive, il menace de céder. L'UNICEF alerte régulièrement sur la situation, expliquant que les hôpitaux manquent cruellement de médicaments, d'équipements et de financement. Dans ce contexte, les enfants sont les plus vulnérables et paient le prix le plus lourd face à ces maladies. Malgré ces difficultés extrêmes, une lueur d'espoir subsiste. La population congolaise fait preuve d'une grande résilience. Même confrontée à des crises sanitaires répétées et à l'inquiétude mondiale autour des pandémies, les habitants continuent d'avancer, portés par une remarquable capacité à résister et à ne jamais abandonner. Numéro 4. L'observation d'un serpent géant. En 1959, au-dessus de la région du Katanga, au Congo, un hélicoptère survolait la jungle lorsqu'un événement extraordinaire s'est produit. À bord se trouvait Remy Van Lierde, un pilote belge célèbre pour ses exploits pendant la Seconde Guerre mondiale. Durant le vol, l'équipage aperçut au sol une scène incroyable. Un serpent gigantesque étendu dans la végétation. Pour comprendre l'ampleur de cette observation, le plus grand serpent connu atteint environ 7,5 mètres de long. Pourtant, selon l'estimation de Van Lierde, celui qu'ils observaient
mesurait près de 15 mètres. Alors que l'hélicoptère passait au-dessus de l'animal, l'équipage regardait la créature avec stupéfaction. Soudain, le serpent se dressa à environ 3 mètres du sol, provoquant un moment de tension intense. C'est à cet instant précis que Van Lierde prit une photo devenue célèbre, considérée comme la seule preuve de cette mystérieuse créature. Numéro 5. La mystérieuse rivière Rukki. Au cœur de la forêt tropicale du Congo se cache un cours d'eau aussi fascinant qu'énigmatique, la rivière Rukki. Dissimulée sous l'épaisse canopée, elle semble absorber la lumière, comme si son eau était aussi sombre que la nuit. L'explorateur suisse Dr. Travis William Drake a été frappé par son apparence. Une surface noire, presque comme du verre poli, très différente de celle d'une rivière ordinaire. Mais ce qui rend la Rukki unique ne se limite pas à sa couleur. Ses eaux sont chargées de matière organique provenant de la forêt, concentrant une grande richesse chimique issue de la décomposition végétale. En 2019, le Dr. Drake et son équipe ont lancé une expédition pour étudier ce phénomène, installant leur camp près de la ville de Manda, afin d'analyser cette rivière encore peu connue. Bien qu'elle paraisse modeste face à l'immense bassin du Congo, la Rukki joue un rôle important. Elle apporte une grande quantité de matière organique au fleuve Congo. Ces eaux contiennent notamment des acides naturels qui, en se mélangeant à l'air humide de la jungle, peuvent créer une légère brume autour de la forêt. Sous son apparence calme et son courant lent, la rivière Rukki cache encore de nombreux mystères. Numéro 6. Le triangle de Gwalougo. Au cœur des jungles épaisses du Congo se trouve une zone exceptionnelle appelée le triangle de Gwalougo, caché dans le parc national de Nuabale-Ndoki, au nord du pays. Cet endroit isolé est réputé pour sa biodiversité remarquable, notamment pour ses populations de gorilles des plaines occidentales et de chimpanzés. Dans les années 1980, des scientifiques menés par Cricket Sands et David Morgan ont commencé à explorer cette région encore largement préservée. Le triangle de Gwalougo couvre environ 500 km² de forêt dense, offrant un refuge à de nombreuses espèces, éléphants de forêt, léopards discrets et une grande diversité d'oiseaux. Mais ce qui rend ce lieu véritablement unique, ce sont surtout les grands singes. Les chercheurs y étudient depuis des années le comportement des gorilles et des chimpanzés, découvrant des informations précieuses sur leur intelligence, leur organisation sociale et leurs interactions. Ces recherches ont profondément amélioré notre compréhension de ces animaux. Le site joue également un rôle essentiel pour la conservation. Situé dans le bassin du Congo, la deuxième plus grande forêt tropicale du monde après l'Amazonie, il constitue un écosystème crucial pour la biodiversité et la régulation du climat. Protéger cette région est donc vital pour préserver les habitats de nombreuses espèces et contribuer à la lutte contre le changement climatique. Malgré son isolement et la faible présence humaine, le triangle de Gwalougo reste l'un des endroits les plus fascinants et précieux de la forêt congolaise. Numéro 7. Le phénomène sonore inexpliqué. Au cœur de la jungle congolaise, d'étranges sons intriguent scientifiques et habitants depuis des années. Des grondements profonds et des cris perçants résonnent parfois dans la forêt, provoquant malaise et inquiétude chez ceux qui les entendent. L'origine de ces bruits reste inconnue et plusieurs hypothèses circulent. Certains pensent qu'ils pourraient provenir de phénomènes géologiques, comme des mouvements souterrains ou des roches qui se déplacent. D'autres évoquent des causes atmosphériques, liées à des conditions météorologiques inhabituelles. Quelques théories plus controversées parlent d'activités militaires secrètes, sans qu'aucune preuve concrète ne l'atteste. Une autre possibilité serait l'existence d'animaux encore inconnus, vivant dans les zones les plus reculées de la forêt, dont les cris se propageraient à travers la végétation dense. Dans les régions les plus isolées, la jungle reste si difficile d'accès qu'il est parfois impossible d'identifier précisément l'origine de ces sons. Certaines traditions locales évoquent même des explications surnaturelles, comme des esprits ou des créatures mystérieuses. Malgré plusieurs investigations scientifiques, aucune conclusion définitive n'a été trouvée. Ce phénomène demeure donc une énigme fascinante, qui continue d'attirer l'attention des chercheurs et des explorateurs curieux de percer les secrets de la forêt congolaise.
Numéro 8. Les insectes géants. Dans l'incroyable nature du Congo, vivent certaines des créatures les plus impressionnantes de la planète. Parmi elles, se trouve le scarabée Goliath, l'un des plus grands insectes au monde. Ce coléoptère spectaculaire peut dépasser 10 cm de long et peser près de 100 grammes. Sa taille impressionnante suscite souvent la curiosité et parfois même l'inquiétude. Est-il dangereux à manipuler? Représente-t-il une menace? Malgré son apparence intimidante, ce géant reste fascinant et mérite le respect. Même ses larves, qui peuvent sembler inquiétantes, témoignent de l'extraordinaire diversité de la nature. Mais le scarabée Goliath n'est pas le seul habitant étonnant de cet écosystème. Les 1000 pattes, par exemple, peuvent paraître effrayants, mais ils sont totalement inoffensifs pour l'être humain. Contrairement aux scolopendres, qui peuvent être venimeux, les 1000 pattes ne représentent aucun danger. Ils sont aussi intéressants d'un point de vue évolutif, car leurs ancêtres comptent parmi les premières créatures à avoir quitté l'eau pour vivre sur Terre, illustrant parfaitement la capacité de la vie à s'adapter à de nouveaux environnements. Numéro 9. La montagne d'or. Des images récentes venues de la province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo, montrent des habitants découvrant une colline dont la terre semblait contenir une forte concentration d'or. Les photos, rapidement devenues virales, ont suscité étonnement et curiosité sur Internet. Sur place, de nombreux villageois se sont précipités avec des pelles et parfois simplement à main nue pour extraire ce précieux métal. Ces scènes illustrent la richesse exceptionnelle des ressources naturelles du Congo, considéré comme l'un des pays les plus riches au monde en minerais. Pourtant, malgré cette abondance, le pays reste l'un des plus pauvres. Les bénéfices de ces ressources profitent souvent davantage aux grandes entreprises qu'à la population locale, ce qui entretient un cycle de pauvreté. Lorsque la découverte de cette colline aurifère s'est répandue, les autorités sont intervenues en envoyant la police afin de stopper l'exploitation improvisée et de reprendre le contrôle du site. Depuis, toutes les activités minières dans la zone ont été suspendues. Les autorités ont annoncé que l'exploitation ne pourra reprendre que lorsque les habitants accepteront de respecter les règles et la réglementation en vigueur. Numéro 10. Le ptérosaure Kongamato. Le Kongamato est une créature mystérieuse que certains pensent être un survivant des anciens ptérosaures, ces reptiles volants qui dominaient le ciel à l'époque des dinosaures. Officiellement disparu depuis des millions d'années, il continue pourtant d'alimenter les récits venus des jungles et des rivières isolées du bassin du Congo. Selon les témoignages, le Kongamato serait un grand animal sans plumes, doté d'ailes pouvant atteindre environ 2 mètres d'envergure et d'un long bec. L'idée de rencontrer un tel animal donne l'impression de remonter directement à la préhistoire. Depuis des générations, certaines tribus locales racontent avoir observé ces créatures, et quelques témoins affirment même les avoir vues de près. Ces récits fascinent particulièrement les cryptozoologues, qui étudient les animaux dont l'existence n'est pas encore prouvée. Selon eux, l'immensité du bassin du Congo, ses forêts impénétrables et ses zones encore très peu explorées pourraient théoriquement offrir un refuge idéal à des espèces inconnues. Cet environnement vaste et difficile d'accès alimente l'idée que des créatures anciennes pourraient s'y être cachées pendant des millions d'années. Numéro 11. Les tribus qui disparaissent. La disparition progressive de certaines tribus du Congo soulève de nombreuses questions sur l'impact du monde moderne, des conflits et des transformations de l'environnement. Les Bamboutis, qui vivent dans la forêt de l'Ituri, à l'est du pays, sont connus pour leur lien profond avec la forêt. Pourtant, leur population diminue. La déforestation réduit leur territoire de chasse et les conflits armés les poussent à quitter leurs terres ancestrales. En se rapprochant des sociétés extérieures, ils risquent aussi de perdre peu à peu leur identité culturelle. La tribu Bayaka fait face à des difficultés similaires. L'expansion des villes et des routes empiète sur leur territoire, fragilisant leur communauté. L'exploitation des ressources par certaines entreprises perturbe également leur mode de vie. À cela s'ajoutent des maladies introduites par des populations extérieures et un accès limité aux soins médicaux.
La disparition de ces peuples ne représente pas seulement une baisse de population, mais aussi la perte d'un immense patrimoine culturel. Ces communautés possèdent une connaissance unique de l'écosystème du Congo et vivent depuis des générations en équilibre avec la nature, offrant de précieuses leçons de durabilité. Des efforts existent pour préserver leur culture, mais la tâche reste extrêmement difficile. Numéro 12. Le mystérieux chat fantôme du Congo. Au cœur des jungles épaisses du Congo circule une légende fascinante, celle du Phantom Cat. Selon les récits, cette créature serait un immense félin, plus grand et plus redoutable que les lions ou les léopards connus, se déplaçant silencieusement dans la végétation dense. Son apparence exacte reste inconnue, dissimulée dans les profondeurs de la forêt. Depuis des générations, habitants et chasseurs racontent avoir aperçu cet animal impressionnant. Ils décrivent une bête puissante, au corps musclé et au pelage sombre, apparaissant brièvement entre les rayons de lumière filtrant à travers la canopée. Certains le comparent à un léopard gigantesque, dont la présence provoquerait une sensation inquiétante. D'autres restent sceptiques et pensent que ces observations proviennent d'erreurs d'identification ou simplement de l'imagination humaine. Une autre hypothèse suggère qu'il pourrait s'agir d'une espèce rare ou d'un survivant d'anciens grands félins ayant autrefois parcouru la région. Malgré plusieurs tentatives d'enquête, aucune preuve claire n'a permis de confirmer l'existence de ce mystérieux félin, qui continue d'alimenter les légendes de la jungle congolaise. Numéro 13. L'okapi. À la fin du XVIIIe siècle, des rumeurs circulaient parmi les explorateurs européens au sujet d'un animal mystérieux caché dans les jungles d'Afrique centrale. Cet animal, appelé okapi ou girafe de forêt, mélangeait récits d'exploration et légendes locales. Ce n'est toutefois qu'au début du XXe siècle que l'explorateur britannique Sir Harry Johnston confirma son existence. Avec l'aide de guides locaux, il obtint en 1901 les premières preuves de cet animal insaisissable. La découverte de l'okapi étonna le monde entier. L'animal possède un corps proche de celui d'une girafe, des pattes rayées comme celles d'un zèbre et une longue langue capable d'atteindre ses oreilles. Son apparence inhabituelle fascina autant les scientifiques que le grand public. Même après sa découverte, l'okapi continua d'alimenter mythes et récits, renforçant son aura mystérieuse. Mais surtout, son existence révéla l'incroyable biodiversité des forêts du Congo. Les recherches menées sur cette espèce ont permis de mieux comprendre son mode de vie et son habitat. Cette fascination scientifique a finalement conduit à la création de la réserve de faune à Okapi, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, une zone protégée destinée à préserver cette espèce unique et à rappeler l'importance de protéger la biodiversité. Numéro 14. Les minerais. La République démocratique du Congo est célèbre pour l'immense richesse de son sous-sol, souvent considéré comme l'un des plus grands réservoirs de ressources naturelles au monde. Le pays possède d'importants gisements de cuivre, de cobalt, de diamants, d'or et de titane, ce qui en fait un acteur majeur du marché mondial des minerais. Mais cette richesse s'accompagne de nombreuses controverses. L'extraction et le commerce de ces ressources sont liés à des conflits, à l'exploitation humaine et à de graves dommages environnementaux. Au lieu de profiter pleinement à l'économie du pays, ces minerais alimentent parfois les tensions et aggravent l'instabilité dans certaines régions. Dans plusieurs zones minières, des conditions de travail dangereuses persistent et il arrive que des enfants soient impliqués dans l'extraction. Ces pratiques soulèvent de sérieuses questions éthiques concernant les matières premières utilisées dans de nombreux produits du quotidien. Face à ces problèmes, la pression internationale augmente pour réformer l'exploitation minière en République démocratique du Congo et améliorer les conditions de travail ainsi que la gestion des ressources. Numéro 15. Les pierres électriques. Au cœur du Congo, une découverte étonnante a suscité une forte curiosité à travers le monde. Des pierres capables de produire des étincelles, trouvées près de la ville de Manono. Une vidéo devenue virale montre des habitants manipulant ces roches mystérieuses. Lorsqu'elles sont pressées l'une contre l'autre, elles génèrent des étincelles semblables à celles d'une soudure. Ces pierres, sombres et brillantes comme de l'obsidienne, semblent posséder des propriétés inhabituelles. Leur apparition sur Internet
a déclenché de nombreuses théories. Certains les ont comparées au vibranium, le métal fictif des comics Black Panther, tandis que d'autres pensent qu'elle pourrait contenir un minéral encore peu étudié. Une vidéo affirme même qu'un petit fragment relié à une ampoule pourrait l'alimenter pendant environ 72 heures, bien que ces affirmations restent controversées. Une autre démonstration montre 2 pierres plus grandes produisant assez d'étincelles pour souder un outil, ce qui a encore renforcé le mystère autour de leur origine. Numéro 16. Une civilisation avancée de chimpanzés. Au cœur de la forêt de Bili, dans le nord du Congo, une découverte étonnante a surpris la communauté scientifique. Depuis longtemps, les chercheurs s'interrogent sur nos origines et sur le lien évolutif qui relie les humains aux autres primates. Même si notre proximité avec les grands singes est bien connue, les différences entre nos espèces ont toujours suscité de nombreuses questions. Dans cette région isolée, plusieurs expéditions et récits locaux ont attiré l'attention sur une population particulière de chimpanzés appelés les singes de Bili. Les chimpanzés partagent environ 94 à 95% de leur ADN avec les humains. Mais ceux de Bili semblent se distinguer par leur taille impressionnante et leur comportement inhabituel. Décrits comme plus grands et plus robustes que les chimpanzés ordinaires, ils possèdent également une réputation d'agressivité marquée. Très territoriaux, ils défendent leur domaine avec une grande détermination et peuvent attaquer les intrus sans hésiter. Leur comportement puissant et parfois imprévisible intrigue depuis longtemps les chercheurs, qui tentent encore de comprendre ce qui rend cette population si particulière. Numéro 17. Les arbres qui murmurent. Au cœur du bassin du Congo, dans une forêt dense et humide, un phénomène intrigue depuis longtemps les habitants et les voyageurs. Certains affirment que les arbres semblent murmurer entre eux, leurs sons se propageant doucement à travers le feuillage. Dans les traditions locales, ces arbres ne sont pas de simples plantes. Ils seraient les gardiens de la forêt, liés par une force invisible qui protège la nature et transmet une sagesse ancienne. Pour la science, l'explication est plus simple. Ces murmures proviendraient du vent qui circule entre les feuilles et les branches, créant des sons particuliers dans la végétation dense. Pourtant, certains explorateurs disent ressentir une étrange sensation en s'approchant de ces arbres, comme si la forêt réagissait à leur présence. Certains pensent que cette impression pourrait venir de la manière dont les arbres réagissent au changement de leur environnement, tandis que d'autres l'attribuent simplement à l'imagination ou à la fatigue dans un milieu sauvage. Quoi qu'il en soit, ces arbres jouent un rôle essentiel dans l'équilibre écologique du bassin du Congo, un écosystème parmi les plus importants de la planète. Numéro 18. L'empreinte mystérieuse. Au cœur des marais de la Likwala, une région isolée et difficile d'accès, d'étranges empreintes ont alimenté de nombreuses légendes. Ces traces inhabituelles ont captivé explorateurs et habitants, nourrissant des récits transmis depuis des générations. L'une des histoires les plus célèbres évoque le Mokele Mbembe, une créature mystérieuse que certains décrivent comme ressemblant aux dinosaures. Selon les témoignages, elle vivrait dans les eaux sombres du fleuve Congo, avec un corps massif et un long cou. Peu de personnes affirment l'avoir vue, mais la légende continue de circuler, mêlant fascination et peur. Dans la forêt, certaines empreintes découvertes ne ressemblent à aucune trace connue. Elles sont gigantesques, semblables à celles d'un immense primate, ce qui a alimenté l'idée d'une population inconnue de grands singes. Ces traces sont bien plus grandes que celles des gorilles connus, poussant certains à envisager l'existence d'une nouvelle espèce ou de caractéristiques encore inconnues chez ces animaux. Les sceptiques pensent cependant qu'il pourrait s'agir d'erreurs d'identification ou de traces mal interprétées. Pourtant, le fait que ces empreintes apparaissent régulièrement dans des zones très isolées continue d'alimenter le mystère. Numéro 19. Mahamba. Dans les traditions locales du Congo, le Mahamba est une créature entourée d'un profond mystère. Son histoire se transmet depuis des générations et fait partie intégrante du folklore régional. Bien que son existence n'ait jamais été prouvée, la légende reste très présente dans la culture locale. Les récits décrivent le Mahamba comme un gigantesque animal semblable à un serpent, pouvant atteindre environ 30 mètres de long. Certains témoignages lui attribuent une tête rappelant celle d'un cheval, tandis que d'autres parlent d'un reptile doté d'yeux rouges brillants. Malgré le scepticisme de nombreux observateurs,
des histoires de rencontres continuent d'être racontées, souvent autour des feux de camp. Selon ces récits, la créature aurait renversé des pirogues et entraîné des personnes dans l'eau, où elles auraient disparu. Des chercheurs et des cryptozoologues ont tenté d'enquêter sur cette légende, mais aucune preuve concrète n'a été trouvée. On pense que l'origine du mythe remonte à plusieurs siècles et qu'il s'est développé au fil du temps dans les traditions orales congolaises, chaque nouvelle histoire renforçant la réputation terrifiante de cette créature. Numéro 20. L'île secrète de Skull Island. Connue comme le territoire de King Kong dans la culture populaire, Skull Island est souvent associée à des récits fantastiques. Pourtant, certains racontent qu'une région isolée du nord-est du Congo, dans la province du Haut-Uel, abriterait une faune étonnamment inhabituelle. Selon ces histoires, cet endroit posséderait un écosystème unique où vivraient des animaux rares, inconnus ou supposés disparus. Des explorateurs et des chercheurs affirment y avoir observé des espèces surprenantes, révélant à quel point l'évolution peut produire des formes de vie inattendues dans des environnements isolés. L'isolement géographique et les conditions naturelles particulières auraient favorisé une biodiversité exceptionnelle. Cette séparation aurait permis le développement d'espèces aux caractéristiques uniques, parfois de grande taille, comme certaines chauves-souris ou certains insectes. Dans les récits populaires, cette diversité alimente aussi la légende de créatures gigantesques comme King Kong. Bien sûr, ces histoires relèvent surtout du mythe et de l'imaginaire, mais elles illustrent la fascination que suscitent les régions les plus reculées du Congo. Et vous, laquelle de ces découvertes étonnantes au Congo vous a le plus marqué? Dites-le dans les commentaires.